Direction Beyrouth, L'Orient le jour, quotidien francophone, fête ses 100 ans, reportage Sophie Guignon, Wissam Charaf. Il y a plein de papiers, même en rapport avec Gaza, je pense qu'on peut en mettre quelques-uns en avant, ça serait pas mal. Au siège de L'Orient le jour, les idées fusent pendant la conférence de rédaction. Malgré les 100 ans du journal, l'heure n'est pas à la fête. Entre une crise économique sans fin et la guerre entre le Hezbollah et Israël dans le sud du Liban. On a envie de donner du sens à tous ces événements, parce qu'aussi on est une institution centenaire dans un pays en plein délitement. C'est un défi, ça rend la chose encore plus intéressante. Pour fidéliser de nouveaux lecteurs, le quotidien mise sur le numérique et sur la diaspora libanaise. Plus de la moitié de ses abonnés sont en dehors du Liban. Une version anglaise a même vu le jour. Le français, pour nous, il est très important, mais il ne suffit pas à nous définir. Et c'est la raison pour laquelle aussi on a lancé l'anglais. On a des messages à faire passer. Et si ces messages, on les fait passer en anglais, c'est très bien. Les journalistes comme Caroline Hayek, une figure du journal, arpentent le terrain. Elle mène aussi bien des enquêtes au long cours que des reportages d'actualité. On est bientôt à 6 mois depuis le début de la guerre. Je vais essayer d'aller dans plusieurs quartiers de Beyrouth pour tâter un peu le pouls. Marhaba. Bonjour, je m'appelle Caroline Hayek, journaliste à L'Orient le jour. Est-ce que vous pensez que la guerre va éclater dans tout le Liban? Non, ça va rester limité. En 100 ans d'existence, le seul quotidien francophone du Liban a su gagner la confiance de la population, ce qui permet à ces journalistes d'aborder tous les sujets, même ceux qui divisent, comme la guerre entre le Hezbollah et Israël. Pour moi, c'est intéressant d'écouter ça et de l'entendre à travers différentes générations, que ce soit des étudiants ou des gens qui ont vécu et la guerre de 2006 et la guerre civile et qui suivent régulièrement, qui lisent les journaux. Au Liban, la plupart des médias dépendent de partis politiques. L'Orient le jour est une exception, ses actionnaires sont des entreprises familiales. Retour à la rédaction, dans l'antre de Sylva Alchar, archiviste du quotidien. C'est l'histoire du pays, c'est l'histoire du journal. Ça, c'est le premier numéro qu'on a dans nos archives, qui date du mardi 6 janvier 1925. Des documents précieux dans un pays encore divisé par les fractures de la guerre civile et qui n'a pas fait de travail de mémoire. Ça permettra peut-être un jour d'écrire une histoire commune de tous les Libanais. En attendant, ce siècle d'histoire toujours mouvementé et soigneusement numérisé. Et joyeux anniversaire à L'Orient le jour et toutes ses équipes.